donc on retrouve tout de suite nos amis d'OFA Lycée. C'est Géraldine Guillermin qui est la directrice d'établissement et Olivier Saint-Vincent qui est le directeur pédagogique, je crois, si c'est le titre exact. Vous allez me dire si je me trompe. Merci à tous les deux d'être là. Vous allez nous expliquer ce qu'est OFA Lycée, qui est une aventure assez intéressante, assez excitante, assez neuve aussi. Et vous allez nous raconter tout cela. Je vous laisse la parole tout de suite et puis on se retrouve à la fin de cette première session pour toutes les questions éventuellement que vous pourrez avoir pour Géraldine et pour Olivier. Merci, à vous la parole, Géraldine. Merci beaucoup. Donc, bien, tout d'abord, un grand merci, French Morning. Cette organisation de cette Bilingual Fair est vraiment une opportunité fantastique pour tous les acteurs de l'éducation et de la culture française ici aux États-Unis, avec, on sait, un public ici nord-américain, mais un public aussi outre-Atlantique. Donc, Olivier et moi-même, donc nous sommes 2 des 4 fondateurs d'OFA Lycée, qui a ouvert ses portes donc il y a 2 mois. Donc, nous allons vous présenter maintenant. Donc, Olivier, si tu veux bien, commencer la présentation. Voilà. Est-ce que tu as partagé peut-être l'écran? Là, c'est pas partagé. D'accord. OK. Non, pas encore. Il y a juste la fiche de début. D'accord, pardon. Alors, OFA Lycée, pour 2 minutes avant qu'Olivier commence les slides, eh bien, nous sommes donc 4 éducateurs ici sur la région de Boston. Et nous avons, il y a plus d'1 an maintenant, préparé, en tout cas mis en valeur ou en tout cas en action notre projet de créer le premier lycée franco-américain en ligne. Et ce premier lycée est né de notre expérience, évidemment, de nombreuses années que nous avons enseigné de la 6e à la terminale. Nous avons été examinateurs au baccalauréat. Donc, notre expérience, elle est là pour justement donner une opportunité nouvelle, en tout cas une alternative, on va dire, aux familles françaises qui sont ici aux États-Unis, mais vous allez voir aussi ailleurs dans le monde, de bénéficier d'une autre façon de suivre le programme français, pour ceux qui le veulent même, jusqu'au baccalauréat. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, là, oui, parfait, Olivier, si tu peux recommencer juste, voilà, cette slide. Donc, nous commençons donc. OFA Lycée, nous avons ouvert il y a 2 mois. Il y a 2 mois, la première année scolaire, le 14 septembre, on a ouvert avec 80 élèves, 15 cohortes, de la 6e à la première, puisque nous ouvrirons l'année prochaine la classe de terminale. Et donc ces 80 élèves sont répartis à peu moitié-moitié, vraiment, sans vouloir le faire. Vraiment, nous avons autant d'élèves au collège qu'au lycée, une quarantaine. Et nos programmes, nous allons vous expliquer, sont sur deux options, ce qu'on appelle full program, nous allons vous expliquer, ou des single courses. Une majorité a choisi le full program. Vous voyez sur cette carte des États-Unis, si on peut revenir dessus, Olivier, oui, voilà. Si on peut voir juste peut-être le grand écran. Sur cette carte des États-Unis, 14 États. Nos élèves se trouvent dans 14 États, dont Washington, D.C. Est-ce que tu vois quelque chose là? Excuse-moi. Oui, c'est parfait. Voilà, si tu peux… Voilà, parfait. Parfait. Donc, 14 États dans Washington, D.C. Et nous avons aussi des élèves au Mexique, au Royaume-Uni et en France même. Donc, une grande majorité de ces élèves se trouvent sur la côte Est, comme vous voyez. Donc, une répartition aujourd'hui qui est vraiment à la fois nationale, mais aussi donc internationale. Voilà, quel est le contexte et qui sommes-nous? J'en ai un petit peu parlé. Ce contexte, eh bien, nous, on a vraiment eu cette volonté de promouvoir l'éducation française aux États-Unis. Cette alternative s'ouvre à tous les élèves 6e terminale et nous allons vous dire justement que pour la rentrée 2021, nous allons même commencer en 4th grade, en CM1. Notre vingtaine d'années d'expérience, c'est non seulement l'expérience, mais c'est aussi un travail ensemble. Nous 4 travaillons, et donc avec Olivier, cela fait plus de 15 ans que nous travaillons ensemble. Donc c'est une équipe aussi, une équipe soudée qui se connaît depuis longtemps et qui a cette passion justement pour transmettre l'éducation française d'une autre manière que la manière école normale ou cours par correspondance, comme vous pouvez le
le connaître dans d'autres partenaires, justement, de l'éducation française. Développer l'éducation bilingue et biculturelle, c'est vraiment l'atout, hein, le gros atout de notre système. C'est qu'au lycée, nous allons vous expliquer, c'est une possibilité pour les élèves scolarisés dans un lycée américain de suivre une scolarité française. Donc, c'est ce que nous allons vous expliquer, c'est-à-dire que nous avons tout d'abord notre vision. Notre vision a été d'utiliser justement les nouvelles technologies et une innovation pédagogique. En tant qu'enseignant, nous n'enseignons pas de la même manière quand on est en classe, en présentiel et en ligne. Les nouvelles technologies, nous les utilisons depuis longtemps, mais comment aller dans un autre niveau d'intégration bilingue et biculturelle? Donc, notre mission est donc de combiner, de fusionner l'immersion américaine et l'éducation française. Comment? Par un concept. Ce concept est d'utiliser les connaissances et les compétences acquises dans le système américain pour répondre aux exigences des programmes français. Notre expérience a montré, durant nos nombreuses années de travail ensemble, c'est que des élèves qui avaient passé une bonne partie de leur scolarité dans le système américain et qui voulaient passer le baccalauréat français, ou en tout cas poursuivre en français, eh bien, ils avaient des connaissances et des compétences qu'ils ont pu transférer. Et ils ont extrêmement bien réussi le baccalauréat français et même justement avoir des opportunités bien plus variées en tout cas et intéressantes pour l'enseignement supérieur. La condition de leur réussite était la maîtrise du français, de la langue française. Et là, notre spécialiste, notre directeur académique pour lettres et langues, Olivier, eh bien, va vous expliquer ce qu'est cette scolarité qui va démarrer en 2021 du cycle 3 à la terminale. Donc voilà, je te laisse, Olivier, la parole. Merci Géraldine. Et je prie d'excuser nos spectateurs des petits problèmes techniques. Alors, effectivement, au lycée, c'est la grande nouvelle, ouvre le cycle 3 à la rentrée 2021. Et c'est une grande nouvelle puisque ça a été à l'issue de nombreuses demandes que nous avons accédé à ce cycle 3. Donc, petit rappel, comment fonctionne le système scolaire français, primaire, secondaire, tout ça jusqu'ici, tout va bien. Et puis, on voit ici le cycle 3 qui se termine après la 6e. Donc, c'est un souci de cohérence qui nous a poussé à véritablement ouvrir nos portes à partir du CM1 et aussi quelque chose qui est arrivé avec l'histoire, entre guillemets, c'est que, en fait, ces jeunes générations qui n'étaient pas préparées, qui n'étaient pas éduquées à l'outil technologique, eh bien, le sont désormais. Donc, en fait, toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir ouvrir à partir du CM1. Donc, les trois derniers cycles sont couverts. Voilà. Et donc, nous rentrons vraiment dans le nerf de la guerre, le cursus du CM1 à la terminale à Offa lycée. En quoi ça consiste? Du CM1 à la classe de 4e, les cours sont synchrones, c'est-à-dire qu'ils ont lieu en direct, et ils consistent une partie français, 1h30 par semaine, 2 fois 45 minutes, et en mathématiques, 1 heure par semaine. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est cette double formation qui permet à un élève ensuite d'arriver, par exemple, en 3e et de pouvoir présenter le brevet, qui est une option que nous offrons à Offa lycée, où à ce moment-là, les élèves reçoivent aussi un enseignement complémentaire en histoire géo, une petite mise au point en anglais et également en sciences. Et pour la terminale, première terminale, eh bien, ça fonctionne sur le même principe. Toutes les options sont offertes. En 2021, nous aurons des nouveaux cours, le latin et le grec, qui sont chers à mon cœur, 5e, 4e, et puis une manière d'ouvrir à la culture française à travers l'histoire, différentes entrées, le cinéma, ou de manière plus générale, la culture en général, ou le théâtre aussi, tel qu'on pourra le développer dans des petits ateliers. Et dernier point, ce qui fait la particularité de l'école Offa lycée, c'est le socio-émotionnel. Nous considérons que la réussite d'un élève, elle est conditionnée par son
bien-être au sens philosophique du terme. Et c'est pour ça que du CM1 à la terminale, eh bien des encadrements, un suivi socio-émotionnel est suivi et proposé. Et on pourra bien évidemment le voir dans les questions. Un exemple de complémentarité entre les systèmes français et américains. Voilà exactement en quoi consiste Opha-Lycée. Utiliser la force du système américain, la potentialiser. Vous voyez par exemple ici en bleu, l'anglais est enseigné entre guillemets à 100% dans le système américain, même si pour le brevet, il y a quelques rencontres qui sont organisées pour une mise au point sur les épreuves, 75% en mathématiques, 50% en sciences. Même système pour la première. Donc voilà le système de la complémentarité qui nous permet d'être extrêmement fort, efficace et d'avoir tous ces résultats que nous avons. Alors, en emploi du temps type, Géraldine, à quoi ça ressemble? Donc, l'emploi du temps type, ici, nous vous proposons l'emploi du temps d'une de nos élèves, d'ailleurs, qui est en troisième, qui a cours donc de 9h à 2h45 et qui, l'après-midi, se connecte donc sur notre plateforme, on va vous expliquer, pour suivre les cours de mathématiques, en tout cas, c'est Office Hours, de mathématiques et de français, 2 fois par semaine. Alors, comment cela fonctionne? Notre fonctionnement, les élèves se connectent sur une plateforme. Nous savons que certains de nos élèves même l'utilisent dans leur système, dans leur école américaine, qui s'appelle Canvas. Canvas, c'est une plateforme où nos élèves se connectent, ont accès à tous les cours, matériel, contenu, échange. C'est là où ils vont pouvoir justement télécharger leurs devoirs. C'est là où ils auront accès à tous les liens pour se connecter avec leurs professeurs. C'est un moyen de se progresser. Enfin, l'utilisation de la technologie, c'est aussi dans le online, c'est simplifier. La simplification, parce que ça peut devenir très complexe entre la multiplication des applications, des différentes options qui sont possibles justement pour un élève de suivre des cours. Notre rôle, notre but a été aussi de simplifier au maximum pour rendre justement cet enseignement en ligne le plus facile, le plus approchable, abordable à tous les niveaux et à tous les âges. Ce qu'on appelle Office Hours, donc nous avons des cours, Olivier expliquait, synchrone jusqu'en 4e, où là les cours ont lieu en live. À partir de la 4e, donc à partir de la 3e, pardon, les élèves suivent un cours et toutes les semaines rencontrent leur professeur. Ce qui est quelque chose aussi de très nouveau, ce qu'offre Opha-Lycée, c'est cette nouveauté d'avoir toujours un suivi hebdomadaire, quel qu'il soit. L'élève suit les cours en ligne, mais toutes les semaines rencontre ses professeurs. Nous avons bien sûr des bulletins trimestriels françaises, on va dire, et les parents peuvent suivre les progrès de leur enfant en téléchargeant une application et ils ont accès au contenu des cours, au suivi du travail de leurs enfants, les notes, etc. Donc une application très, très facile, en tout cas, très user-friendly, on dira, pour justement un suivi instantané au fur et à mesure des semaines. Donc, voilà comment cela fonctionne. Les services, et je vais laisser… les services proposés. Voilà. Donc, Olivier, comment cela se passe? En quelques mots, la force d'Opha-Lycée, c'est cet encadrement dont on parlait. Donc, ce n'est pas simplement des cours qui soient synchrones pour le middle school ou asynchrone pour high school, mais c'est aussi la volonté d'encadrer les élèves aussi bien au niveau académique qu'au niveau de leur orientation vers le supérieur. En effet, ce qui compte, c'est le projet de l'élève, ce qui compte, c'est sa réussite. Donc la réussite, elle se fait par le support académique, c'est-à-dire que si les familles en ont besoin, nous pouvons apporter une forme de sur-mesure en fonction exactement du projet. Par exemple, la préparation académique pour l'entrée dans les grandes écoles. Bon, ça c'est extrêmement, extrêmement spécifique, mais certaines familles nous l'ont demandé. Nous avons cette expérience-là. L'orientation vers le supérieur, ça conditionne en fait le travail d'un élève. Et c'est pour ça que nous offrons aussi, à partir de la 3e, des formations, Géraldine. Oui, tout à fait. Là, je me permets de faire un petit échange ici sur l'orientation vers le supérieur parce que c'est vraiment le domaine, en tout cas avec une autre collègue dont je suis vraiment celle qui initie, en tout cas qui travaille avec les élèves à l'heure actuelle. C'est on
on va dire, c'est une passion que j'ai depuis une quinzaine d'années. C'était des élèves vers le supérieur. Et leur parcours américain, leur parcours dans une école américaine est très enrichissant parce qu'il est complémentaire de ce que le système français apporte. Donc, la combinaison des deux forme finalement des élèves à des opportunités qui sont partout dans le monde. Le baccalauréat français, on sait, est vraiment un sésame d'ouverture dans de nombreux pays et assez facilement, puisque c'est un diplôme national et reconnu de manière internationale, comme most demanding. L'ajout, on va dire, du parcours américain ne fait qu'amplifier justement et ne fait que renforcer cette formation extrêmement enrichissante. Et quand on parle avec des représentants justement de ces universités ou grandes écoles en France ou au Canada ou aux États-Unis, eh bien, ils sont assez impressionnés de voir que oui, nos élèves suivent un double cursus et vont obtenir à la fois le high school diploma et le baccalauréat. Et c'est ce qui fait la force, encore une fois, de ce que nous proposons. Je ne reviens pas sur le coaching en développement personnel, qui aussi fait partie de l'encadrement complet. Alors, maintenant, quels sont les avantages d'Ophalycée? Bon, vous voyez, ils sont multiples, mais si on devait le résumer à un seul mot, c'est vraiment, on touche du doigt le biculturalisme et le bilinguisme dans son expression la plus pure, dans son essence la plus parfaite. En fait, nos enfants, je dis nos enfants parce que les miens suivent Ophalycée et sont dans le système américain, nos enfants, en fait, cette capacité donc, de l'immersion, d'un côté, ils reconnaissent, ils acceptent cette partie de leur identité qui est américaine, et de l'autre côté, ils ne disent pas non, ils n'oublient pas d'où ils viennent, ils n'oublient pas la langue française, la culture française. En français, par exemple, on va aussi bien étudier Molière, bien sûr, que des textes antiques comme Virgile avec l'Énéide. On ne renonce pas à une culture française, une culture de l'exigence, ou en mathématiques, une manière de penser les mathématiques à la française, avec la rigueur et le rationalisme qu'on lui connaît. Donc, voilà, vous pouvez également le lire. Et enfin, un point très important, parce que ça fait partie aussi de notre mission, nous sommes tous des professeurs, tous des enseignants qui travaillent ensemble depuis très longtemps, c'est le prix, 3 à 7 fois moins cher que les lycées français aux États-Unis, ce qui est extrêmement important puisque nous avons dans les 80 familles, à peu près 75 familles qui n'avaient jamais eu accès à un enseignement français, à une école française. Ils se retrouvent dans la communauté Ophalycée. 75 familles qui se retrouvent dans cette communauté. C'est magnifique et en tant qu'enseignant, c'est une véritable réussite de pouvoir permettre à ces familles de se réconcilier au sens propre et étymologique avec leur identité, avec leur langue, avec leur culture. Donc voilà, si nous avons peut-être le temps de prendre quelques questions, mais vous pouvez bien sûr nous contacter. Nous avons notre site ophalycée.org, à la page justement inscription. Si vous descendez sur cette page, vous aurez accès à notre prochain webinaire qui est après-demain, le 18 novembre à 20h, réussir sa scolarité américaine, parce que nous offrons aussi des sessions d'information pour les parents qui arrivent peut-être d'Europe ou qui sont ici aux États-Unis et ont besoin de savoir comment mon enfant va pouvoir aider mon enfant à réussir aussi sa scolarité américaine, parce que nous ne concevons pas à Ophalycée une réussite dans notre système français sans une réussite, bien sûr, dans le système américain. Et c'est cette combinaison des deux qui fait justement le succès et l'attraction, en tout cas, c'est clair, de nombreuses universités qui vont rechercher ces profils complets, doubles. On mentionnait tout à l'heure la complémentarité française, l'aspect technicité, mathématique très très forte chez les Américains, le raisonnement très fort français. Vous imaginez un profil qui combine les deux, cet enfant-là est capable de réussir dans n'importe quel système dans le monde. Donc voilà, nous sommes preneurs, si nous avons 1 minute peut-être ou 2, je ne sais pas, de questions. En tout cas, sachez que nous sommes ravis de répondre à vos questions, d'avoir des rendez-vous aussi personnellement avec vous. C'est très facile sur notre site. Quand vous contactez-nous et vous aurez tous les liens, toutes les informations pour nous parler individuellement ou assister à d'autres justement réunions, webinaires, tables rondes et autres que nous organisons tout au long de l'année. Voilà.
Merci beaucoup Géraldine, merci Olivier. On est déjà à la fin des 20 minutes, mais effectivement, parmi les questions, il y a celle de cruciale du décalage horaire. J'ai lu avant de commencer cette émission. Comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être dans une zone horaire spécifique pour pouvoir suivre? Comment vous organisez les choses? Nous nous adaptons aux familles, c'est-à-dire que pour l'emploi du temps, nous avons des cohortes ouest, des cohortes à l'est. Nous avons des élèves en Central Time pour qui un emploi du temps est-ouest est plus adapté. En fait, nous nous adaptons au rythme des familles, mais le décalage horaire n'est pas un problème. Nous avons des enseignants sur toutes les côtes. On a même des enseignants en Europe déjà. On a des élèves inscrits même pour l'année prochaine même sur Hawaï ou sur l'Europe. Enfin, l'intérêt que nous avons, en tout cas, que nous voyons en tout cas se développer très très vite au fil des semaines, il faut savoir qu'on s'adapte aussi aux familles. Ça fait partie aussi du monde online, de l'éducation en ligne, c'est cette flexibilité qui est la nôtre, de pouvoir justement répondre à ce problème qui pourrait être un problème, mais qui n'en est pas un. Alors, une autre question, ça c'est une question de moi, est-ce que les choses ont changé considérablement pour vous avec la pandémie, justement? Parce que le programme, vous l'aviez, le lycée, vous l'avez imaginé, vous l'avez lancé, même si vous l'avez commencé là, vous l'avez lancé avant, en dehors de ce contexte de pandémie. Est-ce que ça a considérablement changé les choses, ne serait-ce qu'en termes de demande, d'attente des élèves? Comment les choses se... Ce que je vais dire, et puis Olivier, on sait se compléter, mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu de nombreuses familles qui nous ont dit que finalement l'enseignement en ligne était très profitable à leurs enfants. Ça a été souvent un petit peu l'extrême. Ils ont adoré. Finalement, l'école à la maison, c'est ce qui convenait à leur enfant. Il pouvait y avoir justement un plus grand temps de concentration, des profs beaucoup plus présents finalement, qui répondent beaucoup plus facilement qu'au milieu d'une classe de 25 ou 30 élèves. Je dirais qu'il y a eu une accélération, c'est vrai, avant la rentrée, d'un intérêt qui se poursuit. Y a-t-il une vraie cause-conséquence? En tout cas, d'une certaine manière, oui, ça a participé, mais pas complètement. Olivier, si je peux juste ajouter quelque chose. Je pense que s'il y a eu un changement, enfin un apport, ça a été dans l'éducation. Et c'est-à-dire qu'en fait, la situation sanitaire a mis au pas et a formé, a obligé les familles à rentrer dans l'ère du numérique. Et ça, c'est indéniable. Donc, par exemple, l'ouverture du cycle 3, est-ce qu'on l'aurait faite en 2021? Peut-être pas. Parce que là, maintenant, donc, les CM1 aujourd'hui sont prêts et sont capables de suivre des cours en ligne, alors que auparavant, c'était peut-être pas le cas. Qu'est-ce que tu penses, Géraldine? Oui, je crois qu'il y a une accélération de toute façon à l'intérêt, parce que les familles ont été plongées dans ce rythme nouveau, qui a parfois été assez difficile. Les familles nous en parlent beaucoup, bien sûr, mais je crois que ce qui a encore plus compté, c'est justement le fait de se sentir entouré et de ne pas juste avoir des enfants seuls devant un écran, mais qu'il y a toute une équipe derrière. C'est la grande différence avec juste suivre des cours en ligne, c'est de savoir qu'il y a quelques problèmes que ce soit, les élèves nous textent, nous appellent, les parents, en tout cas les premières semaines on va dire d'ajustement, ça a été le cas, et puis après, c'est assez naturel, on va dire. Un coup d'accélération certainement, mais de nombreuses familles étaient déjà fortement, on va dire, intéressées au concept. En fait, c'est notre concept qui a été tout de suite, j'ai eu l'un des premiers parents, nous a dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, justement d'utiliser ce que des enfants étudient en anglais dans une autre langue. C'est le concept qui a vraiment accroché, et ensuite, oui, en effet, le fait que les élèves soient en ligne, eh bien, ils n'ont pas eu ça a été, on va dire, un crash course, ça a été très fort, très rapide, mais facilite grandement les choses maintenant pour nous. Oui. Ouais. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Olivier, merci Géraldine.